Allez, direction maintenant Saint-Georges-des-Gardes. Plus de 500 coureurs ont pris le départ ce week-end de la 5e édition du Défi de la Colline. Le dénivelé du parcours, la météo, la boue n'auront pas eu raison de ces athlètes. 3 courses au total. Les 11 et 20 km ont fait le plein d'inscrits. Pour TLC, c'est Pierre Genevray qui a enfilé les chaussures de sport ce week-end. On regarde son sujet. Allez Manu, allez Manu. Allez c'est bon, allez, viens avec les autres, maintenant. Vous entendez ? De la pluie, de la boue et surtout des montées très physiques. S'il fallait résumer le défi de la colline de Saint-Georges-des-Gardes, ces quelques mots suffiraient à faire frémir même le coureur le plus endurant. Et pourtant, pour cette 5e édition, ils étaient plus de 500 à se lancer à l'assaut des courbes du relief saint-georgien, avec ses 210 mètres de dénivelé à parcourir jusqu'à 6 fois. Et celui qui a triomphé de ce véritable chemin de croix sportif, c'est Manuel Batardière. Il s'impose en 1 h 14 minutes sur les 20 km. Chose encore plus remarquable, il a fait son parcours seul, sans coéquipier pour lui couper le vent. Dès le départ, j'ai essayé de prendre mon rythme. Bon, malheureusement, je me suis retrouvé tout seul dès le début. Donc en fait, j'ai fait les 20 km tout seul jusqu'à la jonction avec le 11, avec le vent contre et tout. Puis j'ai essayé de garder le rythme, mais en plus ça glissait pas mal, le terrain est plutôt gras. Mais non, je suis content de ma course. D'autant que d'habitude, je faisais toujours les places d'honneur. L'année dernière, j'ai souvent fini deuxième. Donc l'année 2014, c'est pas mal. Je suis content. En plus, j'habite Saint-Georges, alors forcément, je suis un peu le local de l'étape. Donc j'avais cœur de faire un bon résultat. Une performance qui n'éclipse pas pour autant celle des autres coureurs du 8 et 11 km. D'ailleurs, dans cette dernière catégorie, c'est Mathieu Barret qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Le coureur du Véron Triathlon près de Chinon boucle ce défi en 41 minutes et 27 secondes. Je suis parti rapidement, plutôt à fond les 5 premiers kilomètres, donc la moitié. Et puis après, une fois que l'écart est fait, là on gère. On regarde derrière de temps en temps et puis on gère pour finir tranquillement, entre guillemets. Un parcours pas si tranquille que ça, puisque pour l'anecdote, le coureur a aussi essayé de faire un temps sur la fameuse montée du cimetière, qui a fait l'objet d'un défi chronométré, rappelons-le. Il termine à une honorable 4e place sur cette portion, laissant Emmanuel Perret devenir le maître de la montée en 1 minute 53. Et ce qui est intéressant dans cette course, c'est qu'il y a différents profils de participants, du triathlonien endurci qui vient ici pour en découdre avec le chrono, aux mères de famille venus jauger leur endurance sur ce parcours accidenté. Un constat qui est fait depuis 5 ans par les organisateurs. Il y a un petit peu de tout. Il y a des guerriers qui vont voir pour le classement et qui vont vouloir viser une place dans les 10 premiers. Après, il y a des personnes qui viennent se faire plaisir pour voir le paysage et pour se faire aussi, pour avoir quelques difficultés et puis gravir les côtes et se faire mal, quoi. Se faire mal en gardant le sourire, car la course à pied, c'est aussi une question de philosophie.